Vas-y, c'est bon. Le départ en fente introduit le moment de propulsion de l'élément ATR-roulade avant. L'alignement jambe-tronc-bras se construit à ce moment. Chez le débutant, l'alignement jambe-tronc-bras n'est pas respecté. Ses bras sont désaxés de l'alignement représenté par la droite jaune. Alors, l'angle d'ouverture bras-tronc est réduit, rendant l'impulsion pour monter à l'ATR compliquée. Cette attitude peut être due à une appréhension du renversement, donc d'un facteur affectif, ou à cause du regard dirigé vers l'endroit de pose des mains, trop proche des pieds, donc d'un facteur plus biomécanique. Chez le confirmé, nous remarquons que les segments respectent un alignement presque parfait, du fait du léger écart vis-à-vis de la droite théorique de couleur verte. Il est alors nécessaire de conserver cet alignement jusqu'à atteindre la verticalité de l'ATR. Chez l'élève débutant, on remarque que son passage à l'ATR est totalement désaxé. Le regard est déjà tourné vers l'arrière, les jambes ne sont pas jointes, le tronc est bien trop en avance vis-à-vis des mains. Le centre de gravité est alors en dehors du polygone de sustentation entre les deux appuis manuels. Donc, il y a un déséquilibre qui empêche de maintenir la verticalité. Selon nous, l'élève paraît être dans l'action de rouler avant celle d'être à l'ATR. Plusieurs causes peuvent être au départ de ce comportement, comme une crainte émotionnelle due au reversement tendu, d'avoir les jambes au-dessus de la tête, ou encore un déficit moteur lié à la pose de ses mains lors du départ en fente trop proche des pieds. Chez l'élève confirmé, le corps respecte une droite verticale qui représente l'alignement bras-tronc-jambes. Cet alignement permet à l'élève de trouver son point d'équilibre en plaçant son centre de gravité dans le polygone de sustentation déterminé par les points de contact avec le sol. L'élève cherche à se tendre en poussant sur les épaules, le regard est porté sur les mains. Pour optimiser cette position, il devrait étirer ses pointes de pied vers le haut. Afin de passer de la position ATR à l'action de roulade avant, l'élève doit se regrouper. Pour cela, il fléchit la tête et les bras d'abord, puis il fléchit les jambes. Chez l'élève débutant, on voit que les bras sont quasiment tendus et le regard est dirigé vers l'arrière. La tête n'est pas en flexion complète. Cela peut être dû au besoin de trouver un repère visuel rapidement après la rotation qui lui a enlevé ses repères spatiaux. Chez l'élève confirmé, les bras sont plus fléchis que ceux de l'élève débutant. Les jambes sont jointes et fléchies, permettant de déplacer le centre de gravité vers l'avant. Néanmoins, la tête n'est pas en flexion complète. Le mouvement peut encore être amélioré. Se relever sans les mains est permis si on conserve de la vitesse pour placer le centre de gravité au-dessus du polygone de sustentation. Pour cela, les bras servent à s'équilibrer et se propulser. Chez l'élève débutant, on voit que les bras sont lancés vers l'avant et le haut. Ça lui permet d'accumuler de la vitesse et de se relever. D'autant plus, les pieds sont proches du bassin, ce qui facilite le passage du centre de gravité sur le polygone de sustentation. Chez l'élève expert, on observe que les bras sont dirigés vers l'avant. Il cherche à placer son centre de gravité au-dessus des pieds pour trouver l'équilibre. Pour rendre ça plus facile, la distance entre les pieds et le bassin est réduite. Une fois que le centre de gravité est au-dessus du polygone de sustentation imaginaire, qui se ressent au niveau des sensations des appuis plantaires, il se lève sans les mains en poussant sur les jambes.